Bon, tous les maudits sont vaincus. Nous sommes au 4e Kalpa. Bon, vous avez vu en début. J'ai sur les pas pour aller au 4e Kalpa, j'ai obtenu Black Frost. Enfin, Jack Frost, enfin Black Givre, voilà. Alors oui, au passage, j'ai fait un level up au niveau 70 parce que je voulais un démon. Et au final, non, j'ai décidé de pas le faire parce que je trouve que mon équipe est bien. En fait, le seul problème de mon équipe actuellement, c'est juste que j'ai pas parti, qu'il n'y a aucun moyen de récupérer des MP sans objet. Hormis ça, j'ai une équipe bien, honnêtement, je trouve. Ça se trouve, je me cours complètement, j'ai une équipe de merde en réalité. Hein, mais bon. Bref, donc on va s'attaquer au 4e Kalpa. Alors, effet de météo sur le champ, c'est dangereux par ici. C'est très dangereux, hein, je veux dire extrêmement dangereux. Avec la grosse faute de frappe, merci. Si tu insistes vraiment pour y aller, je ne te retiendrai pas. Mais veille à aller tout droit. Surtout, ne tourne jamais à gauche. Ah, je t'en prie, fais-moi confiance. D'accord. Ne pas tourner à gauche, hein. Ouh. Oui. D'accord. Tu te fous de moi. C'est une zone maudite. Où je vais perdre des MP en permanence, c'est ça? Oh putain. Oh merde, c'est ça. Oh là là. Ouh, ça va être l'horreur. Ça commence bien. J'espère que ce Kalpa commence pas comme ça. D'accord, c'est vraiment juste le truc bâtard pour bien te mettre en bouche, tu sais. Putain. Bon. Il a dit de ne jamais aller à gauche. Et de toujours aller tout droit. Je crois que pour l'instant, on va suivre son conseil. On va continuer tout droit. Ne jamais à gauche. Et là, je vais à gauche. Attends, qu'est-ce qui se passe si je prends une porte là? Il y en a quoi comme ennemi ici? Oh, toi. T'es un ennemi normal, d'accord. Toi, je t'ai jamais rencontré, je sais même pas. Enfin, je t'ai vu vite fait dans les fusions, donc je sais pas du tout quoi t'es vulnérable du coup. Bon, en tout cas, il est mort. Toi, j'aurais pas aimé te revoir, honnêtement. Tu m'as tellement cassé les couilles. Ah là, dégage. Bon, alors, voyons voir ce qu'il y a si je tourne à gauche. Est-ce que je suis obligé de tourner à gauche? Oui, mais en fait, là, j'ai juste une salle. Oh! Tu es assez fort. J'ai quelque chose de rare à te vendre. Ça t'intéresse? Voilà ce que j'ai à te vendre. Un démon capable de lancer un assortissement de sorts puissants, offensifs puissants. C'est un compagnon charmant sur lequel on peut compter. Je demande 500 000 macas. Est-ce que j'ai une gueule à avoir 500 000 macas? J'ai pas l'argent. Non merci. Pas de problème. Si tu changes d'avis, n'hésite pas à venir me voir. Bon. Est-ce qu'il vaut le coup son démon? Parce qu'un assortissement de sorts puissants, est-ce que c'est vraiment intéressant? Non, ça je les ouvre qu'en période de pleine lune. Mais techniquement, je reviendrai sûrement jamais ici. Bon, voilà. C'est pas grave. Attends, je vais remettre comme ça. Si tu as assez de pierres de mort en ta possession, alors tu peux rappeler les morts que tu as battus de la même façon que tu crées des nouveaux démons. Mais tout dépend de la luminosité de Kagasushi. Oui, bon, ça c'est pour créer les maudits. Et ça, depuis le temps qu'on a créé des maudits, je pense qu'on est au courant. Ah! Oula.
a des nouveaux copains. Bon, ça... Ah, lui est faible. C'est bête. Parce que pour l'instant, j'ai aucun moyen de faire des attaques physiques. Putain, oh. Ah, sérieusement? Ah, je reviens. Bon. Va faire gaffe aux monstres aussi, hein. Alors, par là. Les monstres ici sont dangereux. Donc là, on a... Il a dit de jamais aller à gauche. Donc moi, je me dis, il faut pas aller à gauche. Il faut continuer tout droit à chaque fois. Alors, ne pas utiliser la glace. Mais la foudre, ça marche. Ouais, c'est vrai, c'est un nouveau style que j'ai appris. Sympathique. Voilà. Pas mal. Bon, moi je suis contenté de passer. Donc lui, il apprend Megiddola. C'est vrai, je l'ai pas montré. Donc il a appris Megiddola, Cavalier Noir. Et son prochain skill, il pourra apprendre Megiddola On. Donc ce sera pas mal. Voilà, je vous le montre vite fait. Megiddola On. Et au passage, Titania a appris prière. Comme ça, j'ai deux persos qui ont prière. C'est pas beau, c'est pas beau la vie. Voilà. Donc, ouais, donc en fait, ça, Fureur de mort là. En fait, c'est excellent parce que c'est une attaque générale. Et en plus, ça fait pas mal de dégâts. Et en plus, ça fait beaucoup de coups critiques. Hein. Vraiment, ça fait énormément de coups critiques. J'ai rarement vu ça. Ah bah, on descend. Descendons. Oh. On appelle ce couloir les 12 mètres de l'éternité. Hein. La distance vers l'autre côté faible, mais chaque fois que tu entres, tu te retrouves ailleurs. Tu comprends ce que je veux dire une fois que tu auras essayé. D'accord, c'est très intéressant. Et donc, examiner. Veux-tu continuer dans ce... Oui. Je me demande bien où ça va me mener. On ne peut pas l'utiliser. Ah, je peux pas utiliser la carte. D'accord. La route vers l'enfer. Ok. Toi, s'il te plaît. La route vers l'enfer. Là, on a des nouveaux copains. C'est pas mal. Je sais que le machin au milieu est vulnérable à la foudre. Par contre, le reste... Ok. Est-ce que la glace marche? Mais la glace, ça va, ça c'est facile. Tout. Ah bon, ça détermine l'entrée de quel... D'accord. Ok, c'est trop bizarre. Et j'ai pas trop compris en fait ce système. Bon, on l'a passé, c'est ce qui compte. Hop. Oh, j'ai chaud, hein. J'ai eu chaud, là. C'est pas passé loin, même, par la fois. Ok. Bon.
Ouais, par contre, ça rapporte pas mal d'XP les ennemis ici. Il faut que je fasse gaffe aussi. Oh, il y a un truc rouge là-bas. Là, il y a une porte. Ne pas tourner à gauche. Rappelons-nous-en. Je sens qu'il faut s'en rappeler. Je crois qu'il faut que tu actives cet interrupteur pour continuer. Je devrais pouvoir accéder de l'autre côté du pas supérieur alors. Pourquoi ne pas essayer de traverser? T'es marrant, connard. J'aime bien ces PNJ qui te disent si tu faisais ça, alors que tu peux pas faire ça. Oh. Non. Ok. Une strat. Ça c'est vraiment la skill pour les mobs. Hein. Ça c'est le skill pour les mobs honnêtement. Le truc comme ça. Enfin la fureur mortelle. Je l'ai appris sur le. C'est vrai, je vais peut-être le montrer. Je l'ai appris sur ce Magatama. D'ailleurs la prochaine attaque c'est Rage de Ga, mais je peux pas la prendre. Donc ça va être une putain d'attaque. Hein. Quand je suis niveau 70 et je peux toujours pas la prendre. Alors là on a quoi? Pierre Tetraja, et... ok, je peux pas traverser. Alors, attends. Non, si tu as l'air épuisé, tu veux te reposer. Alors, vos gueules, dégagez, vous me faites chier. Vous me saoulez, sérieux. Je veux bien, mais je dois aller où là? Parce que là c'est bloqué. Il y a un truc. Non. Là c'est bloqué et cet interrupteur ouvre la bas. What the fuck? Ok, je crois qu'il faut que j'essaie un autre endroit. Il va falloir que je reprenne ce couloir de littérature. Alors, par contre, ça consomme beaucoup de PV, hein, donc faut quand même se méfier. Je peux quand même me permettre de faire un petit tir mana. De regagner un peu d'LP avec mon cavalier noir. Oh. Oui, sauf s'ils ont ça, accessoirement. Putain, bande d'enfoirés. Bon, de toute façon, c'était pas le bon chemin, donc comme ça, au moins, c'est réglé. Ok, reprenons donc. Ok, donc, du coup, c'est pas à droite. Donc, on va voir à gauche. Ah, encore. Il faut que j'aille au Makakadja. Il faut que j'aille à la magie. Résistant, c'est l'autre qui est immunisé à l'attaque physique. Donc, du coup, je me fais niquer. Anti-physique. Ouais. Si tu veux, mec. Voilà. Bien. As-tu utilisé les puits qui relient les Kalpas? Il paraît que des aptitudes innées comme ton agilité et ta force y affectent tes performances. Si tu veux y obtenir des macas, il vaut mieux que tu commences par t'entraîner. D'accord. C'est pas trop... Voilà, je m'en fous un peu. Oh. Oh, j'aime notre chef. Qui il est? Je ne peux pas te donner son nom, mais il est si noble qu'on l'appelle le Seigneur des Mouches. Je n'arrête pas de penser à lui. Le Seigneur des Mouches. Ça ne dit rien, perso. Ah, attends, il y a... Oh. Ah ouais, c'est vrai que j'y pense, il y a un démon qui ressemble à une mouche dans Persona. Enfin, il y a un personnage qui ressemble à une mouche. J'ai oublié son nom. Ah, j'ai complètement oublié son nom.
Merde. Comment il s'appelait ce personnage? Enfin, je l'ai vu, hein, je l'avais pas eu, mais je l'ai vu. Ah, je sais plus, je crois que c'est... Là, je sais plus. Bon, bah, en fait, à mon avis, il doit y avoir un système avec ce couloir de l'éternité, là. Si je continue tout droit... C'est vrai que j'ai pas été voir la vie. Alors, faites là ça, là c'est bien. Hein? Je vais me casser la tête. Hop. Voilà. Attends. Là on a Docteur Obscur. Non, ça ira. J'ai à peine d'arriver, ça ira. Quand même. Je suis pas brel à ce point. Là, on a... Les zones maudites du labyrinthe ont été créées par le roi cruel qui se trouve dans la pièce voisine. Oh! Le sort sera levé quand le roi sera vaincu. Alors... C'est pas miracle que tu réussis à le vaincre, tu pourras faire demi-tour et revisiter chaque calpa. Tu connais ces portes dorées que l'on trouve dans les différentes labyrinthes? Il paraît qu'il y a un type qui sait comment les ouvrir. Avec de chance, tu rencontreras peut-être, mais à mon avis, tu ne tiendras pas assez longtemps contre le roi cruel et ça m'étonnerait encore plus que tu le battes. Bah, pièce voisine, tu te fous de moi? Tu ne vas pas me dire que c'est lui? Pièce voisine. Pièce voisine, roi cruel. Là, je fais pas gaffe s'il y a des passages secrets dans les murs. On est dans les labyrinthes de là, après tout. Bon, attends, redescendre en bas. Là, si j'y rentre. Là, je sais pas trop. Là j'y rentre. Admettons. Et je suis dans un endroit totalement différent. C'est une prison pour les âmes. Une fois que tu y es, impossible d'en sortir. Mais si tu trouves un moyen de sortir, préviens-moi. Ok, j'ai atteint un nouvel endroit. Oh la vache. J'ai atteint un nouvel endroit. Bon, vu que je risque de me prendre des vengeances en utilisant cette attaque physique, j'aurais peut-être mettre un truc qui reste ce truc physique. Celui-là, non, parce qu'il est fait au truc de force, donc non. Enfin, un truc de mort. Oh. Lui, c'est encore pire. Lui, il est fait là tout des magies. Alors, lui, c'est vraiment le truc de la dèche. Donc, ouais, vraiment, faut que c'est un peu catalogue aussi. Il y en avait un autre. Lui, faible feu et glace. Faible feu et glace, à la limite, je m'en bats les couilles parce que j'ai cavalier noir qui attire le feu, par la glace, et parati qui attire le feu. Okay. Aïe. Oh putain, j'ai... Bon, je crois que je déteste déjà ce calpa, sérieusement. Bon, ok, très sérieusement, j'ai erré dans ce labyrinthe pendant un moment. Et en fait, j'en ai marre. Au bout d'un moment, j'ai été chercher la soluce. Mais avant, j'ai quand même été voir la zone maudite, là, qui était à gauche. Hein. Et en fait, il y avait quand même un démon qui nous donnait des informations. Le brocanteur, en fait, c'est gratuit, son démon. Il nous fait pas payer 500 000 macas. Donc, son démon, c'est l'homme Fallen, hein, qui a tous les sorts d'Ain. Les Megidolaon.
Ce sera utile pour du sacrifice. Puis donc voilà. Alors, donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est rentrer dans... En fait, ce truc nous emmène à des endroits différents, ce sont les phases du Kagatsushi. Et donc pour affronter, enfin pour aller au 4ème Kalpa et trouver ce fameux roi des lieux, parce qu'il y a un roi des lieux, et ben faut en fait rentrer pendant que le Kagatsushi est en phase nouvelle. Voilà. Donc là, on rentre là-dedans, dans le hall de l'enfer. Voilà. Et donc ici, alors en fait ici, je ne sais pas quel genre de monstre il y a ici, mais les monstres ici ont l'air d'être faibles. Parce que je mets estomac et il n'y a pas de combat. Donc du coup, voilà. Donc j'ai pas eu de combat avec estomac. Alors donc ici, moi ce que je compte essayer de faire, donc on va fouiller la zone. Tiens donc, pourquoi pas. On comprend cher. Hein, mais... la zone. Je sais déjà où est le roi démon. Voilà. Donc là, cet homme phalène, c'est un indice. Hein, pour vous indiquer où il est. En gros, il vous indique qu'il est pas loin. Allons par là parce qu'il y a un coffre à récupérer qui contient une pierre de mort. Si on veut faire un maudit plus tard. Même si honnêtement, je sais pas trop quel maudit je pourrais bien faire. Le cavalier pâle avait pas l'air terrible. Le cavalier blanc est bien pour chiser les combats aléatoires, mais bon. Ça peut-être Mother Harlot, enfin ouais, elle s'appelle Mother Harlot en anglais, mais c'est la courtisane, peut-être la courtisane parce qu'elle faut qu'elle renvoie les attaques physiques, ça pourrait être intéressant à part elle. Donc voilà, donc ici c'est la chambre du roi maudit, voilà, salle du roi cruel, pardon. Donc salle du roi cruel, donc bah du coup ça va sûrement être un boss, donc on va se soigner. Sûrement je vais utiliser mon grand chakra juste pour récupérer tous mes MP, comme ça j'aurai tous mes MP. Voilà, donc qu'est-ce qui nous attend? Ce fameux Seigneur des Mouches, sûrement dont on parlait de la Lilim tout à l'heure. Alors, tu as résisté aux attaques des maudits et te voilà face à moi. Pour fêter cela, je t'accorde une audience. Avance. Oula. C'est quoi? Hein? Je suis le chef de ceux qui sont tombés au paradis. Avec l'ange des ténèbres, je dirige les démons du chaos. Je m'appelle Belzébuth. Ah, Belzébuth, d'accord. Souverain de la mort et gardien des âmes. Alors tu es Nozouk, le préféré de Lucifer. J'ai entendu parler de toi. Avec le pouvoir que t'a conféré Lucifer, tu essaies de créer un nouveau démon, c'est ça? Quoi? Tu ne savais pas? C'est à cela que servent les candélabres. Lorsque tous les candélabres auront retrouvé leur place, un nouveau démon du chaos naîtra. Je ne sais pas comment il t'a persuadé de les trouver, mais je te trouve naïf. Souviens-toi, Nozouk. Les démons du chaos attendent tous ce moment. Le moment de la naissance d'un nouveau démon et de la décision finale de Lucifer. L'armée du chaos se lèvera sur l'ordre de Lucifer. Je serais heureux de t'aider à rendre possible ce glorieux moment. Mais tu dois commencer par prouver que tu mérites mon aide. Ma véritable forme convient mieux à ce test. Ah d'accord, c'était pas ça la forme finale. Effectivement, Seigneur des Mouches, tiens, d'accord, donc ça c'est Belzébuth, ah d'accord, je l'avais vu dans Persona, mais je me souvenais plus de son nom, c'est Belzébuth. Ok, donc en gros c'est le bras droit de Lucifer. Maintenant, prouve-moi ta force. Libère le pouvoir démoniaque que t'a donné Lucifer. J'aurais peut-être dû changer Nagatama. C'est pas grave. Ok, Belzébuth donc.
Attends. Il a l'air d'être énorme. Bon, on va commencer par le dégât. Debuff. On va buff la défense. Allons-y. J'espère que tu ne mourras pas trop facilement. 103 avec 2 Rakukaja et 2 cartouches. Pas l'air trop balèze pour l'instant, mais je suppose qu'il nous réserve des surprises. Pas hyper utile ma Kakaja, on peut au moins le faire. Je sais pas moi ce qu'elle fait un moquerie tout de suite parce que s'il fait. Ouais. Bon, moi qu'en fait, ce qui est bien c'est que j'allais dire que c'est chaud en fait parce qu'il n'y a pas de point de sauvegarde avant lui. Mais s'il y a vu en fait quand tu sais comment faire, tu peux y aller rapidement en fait. On va passer. On va faire un moquerie. On va refaire cri de guerre pour lui relever de sa attaque à 0. Enfin, moins 4. Je suis sûr qu'à un moment il va utiliser des Kunda. Hein. C'est pas possible qu'il ait pas des Kunda. S'il a pas des Kunda, c'est un peu de l'arnaque quand même. Pour le bras droit de Lucifer. Hein. Et il est full des buffs. Hein. Je signale quand même. On va commencer à attaquer du coup. Tu vas surtout rester en défense. 346. Ah, je lui fais que 900 en concentré, 4 Tarukaja et... Ouh, attends, ce type a une grosse défense. Ah d'accord. Il a peut-être pas des Kaja et des Kunda, mais s'il a une grosse défense, effectivement, ça va prendre du temps. J'avais pas vu sous cet angle. Ouais, du coup, s'il a une grosse défense, par contre... Tiens, je vais reprendre tes mana. Et là, je suis sûr que ça fasse gentillette. Hein. Je suis sûr qu'il va avoir une phase. Il va avoir une autre phase, quoi. C'est pas possible. Ah merde, minute, attends. J'ai actif. C'est pas possible qu'il ait que ça.
Cool. Si je fais un arbre, dingue. Ah, le feu, ça a l'air de bien marcher par contre. Il a fait 800 de dégâts avec le feu. Alors que la glace, alors que Stone Glace Attack, ça fait trop. Ouais, non, il craint plus le feu. Putain, là c'est con, j'ai pas d'autre attaque de feu. Je vais passer. Est-ce que le Megiddo ça marche? Voilà. Ouais, ça marche. Je crois qu'on va faire comme ça. Hein. On va attaquer au Maragida, Megiddo là. C'est un bon échauffement, ouais, évidemment. Bon, mais Subaltern s'impatiente. Alors, commençons le vrai combat. Ressens ma puissance de Miwadi. Ah, bah oui, évidemment, Tekadja, bah oui. Ah, il se concentre. Oh, évidemment. Évidemment qu'il a des Kadja, bah oui. Putain, attends, on va foutre. Je peux me refoutre 3 Kadja. Donc, foutons-nous 3 Kadja d'un coup, ce sera plus grand. Ah oui, évidemment qu'il a mis 3. Ah, je peux me foutre les 4, vas-y. Alors, 4 Kadja, je suis full buff. Il est tout. Oh. Ok, j'ai rien dit, ma gueule. Bon. J'ai rien dit, ma gueule. Bon, d'aller 2, c'est génial. Je suis concentré là. Vas-y, on va l'attaquer quand même. Oh non. Il va alterner entre tous les Il va alterner entre tous les Kadja. Je vais voir. Enfin, entre des Kadja et des Kunda. Si c'est ça, ça va pas être facile. Et surtout, en fait, le mec a resté à tout. Quoi. Ouais, en fait, là, il fait que concentration des combats. Il fait que ça. Donc là, il va faire des Kadja. On va l'attaquer un peu. Même si j'ai vraiment pas de quoi lui faire de gros dégâts. Donc on va devoir y aller petit à petit. Il a pas fait de Kadja, c'est chrétien, c'est ça. C'est con, il utilise les deux et... Oh. Putain. Putain. Oh l'enfoiré, je m'attendais pas à celle-là. Bon. Ah, je m'attendais pas à ça, tiens. Super bavard. Ça va être long.
concentré depuis tout à l'heure en fait. C'est fou que j'ai pas mis de dollars. Il y a un niveau de 1000 dollars en plus. J'active. Cynique, cool. Pas perdre de temps. Si on fait déjà peu de dégâts. Oh non, putain, il a esquivé. C'est mortel. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Ok, bon bah je reviens. Bien, donc on est revenu. Alors, du coup en fait, je vous montrerai pas tous mes essais parce qu'en fait j'ai dû faire plusieurs tests pour comprendre comment ce gars fonctionnait et trouver une stratégie. Alors en fait son attaque essaim mortel, elle m'a tué parce que c'était une attaque de type mort. Et je crois que c'est du 100%. Donc basiquement tout démon qui n'est pas immunisé à la mort est inutile pour ce combat. Donc c'est pour ça que j'ai remplacé Parvati par Cavalier Rouge. Cavalier Rouge a aussi un autre intérêt, c'est qu'il nullifie l'électricité et le vent, qui sont deux éléments qu'utilise ce gars. Donc voilà. Alors, par contre j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû faire un cri de guerre avec... Ah merde, ça par contre c'est pas bon. Donc du coup, donc la stratégie c'est qu'au début en fait il est pas dur. Au début il est calme, il fait pas beaucoup d'attaques, il fait pas beaucoup de dégâts, il fait vraiment rien de dangereux. Donc du coup on va en profiter pour le full debuff. Et ce buff complètement, on va se mettre tous les Kaja. On va tous mettre. Donc là je suis à 3 Kaja. On va complètement se buff. Et après on va lui faire des dégâts. On va essayer de lui faire un maximum de dégâts avant. Enfin je vais essayer de lui faire un maximum de dégâts avant de passer à la deuxième phase où il devient vraiment dangereux. Raccoon là je pense que c'était le troisième. Parce que vraiment dans la première phase il est pas dangereux. Il est vraiment pas dangereux. C'est après qu'il devient chaud. Quand il décide à s'y aller sérieusement. Mais dans tous les cas, ça va être un long combat. J'espère que vous soyez prévenus tout de suite. Prenez vos popcorn parce que là, on y est pour un petit moment. Ça va durer au moins 20 minutes. Vraiment, si on fait moins de 20 minutes pour ce combat, ce sera déjà pas mal. Alors, on va commencer à se concentrer avec mon perso principal pour la suite. Passe. Tarokaja. On est à 3 Tarokaja, je crois. Voilà. Donc Titania, ça va être... Titania va être le perso de support. Voilà. Ça va être la soigneuse, principalement. Donc juste pour être sûr. Ok, c'est bon, il est full debuff. Ça va être le perso pour soigner. Titania, elle va rien faire d'autre que soigner dans ses Tarokaja. Je suis bon au niveau de Tarokaja ou pas, je sais plus. On pourrait être sûr. De toute façon, il n'y a rien de dangereux pour cette phase, donc je peux me permettre de... Ouais, donc c'était bon, j'étais bon. C'est pas grave. Il n'y a rien de dangereux pour cette phase. Donc... Ah, par contre, ça c'est ça m'énerve, ça. Parce que là, j'ai fait 800 de dégâts, je vais peut-être devoir faire un Dolan de moins. En fait, là, Cavalier Rouge avec Vengeance vient un peu de me foirer ma strat. C'est pas grave. On va faire 100. On va faire autrement. Je suis concentré, oui c'est bon. Hop, on va se lancer un petit Mediaran. Alors, je lancerai que 2000 de la haine par sûreté au lieu de 3. Donc 2 Makakaja. Parce qu'en fait là ce que je vais faire après, c'est qu'une fois que je serai complètement buff, ce que je vais faire, je vais lancer... Enfin, à la base, je voulais lancer 3 Megidolaon, puis le taquer complètement.
Mais vu que Red Rider a décidé de foirer la strat en faisant des contre-attaques, bah je vais en faire que 2. Comme ça, moi je serai sûr de pas le auto-mage. Je peux passer pour l'instant. Et normalement, les Makakadja, on est bon. Je pense. Je vais vérifier au prochain tour. Bon, dans un sens, c'est pas plus mal en fait, parce que comme ça, j'ai perdu moins de MP avec Black Rider. Enfin, avec le Cavalier Noir. Ok, donc c'est bon. On est full buff. Donc là, ce que tu vas faire. Donc là, ce que je vais faire, je vais récupérer mes MP. Je vais lancer 2 Megidolaon. Et après, je vais l'attaquer full. Enfin, je vais rentrer dedans, quoi. Enfin, 2 Megidolaon. Ensuite, je vais relancer un Nature Mana pour récupérer les MP. Comme ça, je ferai tous les MP. Et ensuite, on le rentrera dedans bien comme il faut. Non, pas de suite. Megidolaon. Ouais, j'ai augmenté mon Black Rider d'un niveau juste pour avoir Megidolaon. Parce que ça fait mal, mine de rien. Voilà, dans mon cavalier rouge, les persos principales sont buff, sont concentrés. Voilà, donc là ça faisait 2 Megidolaon. Donc là je vais récupérer mes MP. Je vérifie qu'ils sont concentrés, c'est bon. C'est bon. Donc là, Titania, tu vas soigner. Ce qui est bien par contre, c'est qu'il ne fait pas d'altération d'état. S'il n'a pas d'altération d'état, il aurait pu manquer que ça. Et on va attendre, voilà. Donc prochain tour, je vais lui rentrer dedans. Bien comme il faut. C'est marrant, je peux attaquer le cavalier rouge, faire contre-attaquer, ça aurait été drôle. Bon, donc là, on va lui rentrer dedans. Alors si Cavalier Rouge ou mon perso principal pouvait faire ce serait pas mal. Pas de bol, mais bon, moi, il a fait 2 coups. Allez, mon perso principal, on y croit. Ah, cool. Cool. Là, voilà, là, je lui fais vraiment beaucoup de dégâts. Là, c'est bien. Ok, 2 coups, c'est parfait. Là, c'est parfait. C'était un très bon jet. Ok, là, j'ai eu de la chance. Mon perso a fait un critique. Donc là, je lui ai vraiment fait pas mal de dégâts. Là j'en ai vraiment fait pas mal. Voilà. Alors maintenant, deuxième phase. C'est là que les choses se compliquent. Donc en fait, ce que j'ai constaté au cours de mes essais, en fait, c'est qu'il a un pattern. Pas toujours, hein, mais il a un pattern quand il fait ça. Quand il fait Dekadja et concentration, il va toujours faire Dekunda et une attaque normale derrière. Donc là, ce que je veux, c'est être full vie avec mon perso principal déjà, pour que mon perso principal puisse tanker s'il est la cible. Je viens de remarquer que Titania aussi n'est pas full vie. Ça va m'emmerder. Donc voilà, donc là, je foutre 3 Rakukadja. Faut que j'espère que ce sera pas Titania. Cible. Et normalement, je peux tanker. Ouais, voilà, je peux tanker, c'est bon. Bon, passage mon petit cavalier rouge, je fais une petite vengeance au cas où. Ok, donc voilà. Donc là, on a 3 Tarukadja, donc normalement, on peut tanker tout ce qui va arriver. Donc, je peux me permettre de faire un Tarukadja. En fait, cavalier rouge, à partir de maintenant, va servir à rien. De temps en temps, peut-être je lancerai un Rakunda avec lui, mais il va servir à rien. Il va juste servir à faire perdre des tours s'il commence par Mazionga ou Maziodyne. Mon perso principal va être celui qui va faire les dégâts avec concentration. Et Titania, ça va être son rôle, ça va être quasiment que de heal. Que de heal dès qu'il y a besoin. Mon cavalier noir, lui, bah, il va faire des buffs. En espérant qu'il ne fasse pas des Kadja. De la on. Normalement là j'ai 3 Rakukadja, tant que j'ai 3 Rakukadja, il n'y a rien qui peut me buter. Voilà. Mais il faut essayer de quand même de toujours être full heal. Le plus possible. Alors là ce que je vais faire, comme j'ai l'occasion, je vais foutre un Rakunda. Bon alors par contre il faut que j'espère que mon perso principal ne va pas louper la cible. Parce que sinon ce serait catastrophique. Ok, c'est parfait, il a même fait un coup critique, c'est nickel. Voilà, et là je vais l'avoir petit à petit comme ça. Hop. Voilà. Donc
Donc là vraiment ça va être de la survie. Il faut que je le batte. Il faut que je le batte avant que je sois à court de MP et d'objets pour me soigner de MP. Donc là il a fait à nouveau concentration et Dekaja. Donc il faut que je me remette 3 Rakukaja. Donc là mon Black Rider. Enfin mon... Pourquoi je dis les noms anglais putain. Cavalier rouge va passer. Bon j'ai un tour donc je peux en profiter pour me concentrer. Un Rakukaja. Voilà. 3 Rakukaja et normalement je peux tanker son attaque concentrée. Voilà, donc là, attaque, voilà. Justesse, mais on peut le tanker. Donc là, je vais me refoutre des Rakukaja. C'est... on va se faire une perle. J'en ai 10, autant s'en servir. Voilà, comme ça, pas besoin de soigner avec Titania. Hop, et on peut se concentrer. C'est déjà actif, nickel. Ok, ouais, vous voyez qu'il est déjà en train de faiblir. Ça, c'est... Voilà, donc ça, et c'est un mortel, donc en fait, voilà, ça c'est une attaque de mort, en fait. Donc si vous avez pas... Si votre... en fait, il faut que tous vos démons et votre perso principal soient immunisés à la mort, sinon ça sert à rien. Je crois que je suis bon au niveau des Rakukaja. Je dis bien je crois. Mais je suis pas sûr, donc bon, je vais... on va dire qu'on y est bon. Hop, concentration. Ah merde, j'arriverai pas à avoir... Ah si, je peux passer. Par contre, il faudra que j'utilise prière. Comme ça, je vais pouvoir attaquer avec mon perso principal à ce tour-là. Hop, passer. Rayon divin. Là, je vais essayer de le buter le plus vite possible avant que je sois à court de tout ce qu'il faut. Ouais. Par contre, t'as 2 attaques de filet, c'est pas cool. Attends, on va voler des MP. J'ai pas envie d'utiliser mon... concentration. Passer. Prière. Pas envie d'utiliser mon grand chakra tout de suite. Prière. Passer. Rayon divin. Allez. Donc là c'est bien. Là j'ai de la chance là. Là j'ai de la chance, il fait passer des Kaja et tout ça. S'il les faisait, ce serait un petit peu plus dangereux. Du bol. Avec un peu de chance, peut-être même pas avoir besoin d'utiliser mon grand chakra cette fois. C'est nickel, je vais faire pile assez d'MP. Pile assez. Concentration. Ouais, là, je vais faire ça pendant tout. Je vais faire ça jusqu'à ce qu'il sorte de là. Hein. S'il sort de là, je vais pas avoir le choix de ne pas faire ça. Hop, un autre rayon divin. Putain, si ça pouvait continuer comme ça. Oh là là. Oh putain, j'ai peut-être j'ai peut-être la bonne RNG là. Oh purée. J'ai peut-être la bonne RNG là. Ouais. J'aurais préféré qu'il récupère un petit peu plus d'épée. Parce que là ça va être chaud s'il me fait un autre truc. On peut quand même continuer. C'est pas grave. Passer. Prière. Bien, comme ça j'économise les MP de Titania. Et le divin. Ok. Putain, vous voyez il a pas mal de vie. Bon. Alors. Là si je récupère assez d'MP pour réutiliser prière, je vais continuer sur cette lancée. Sinon je lancerai mon... Ok c'est nickel. Passer. Concentration. Putain, mais je crois que j'ai la RNG parfaite là. Parce que là, tant qu'il fait pas des Kaja et concentré, j'ai pas besoin de faire autre chose que ce que je suis en train de faire là.
putain, c'était une victoire parfaite. Oh putain, là vraiment très bonne RNG là. Très bonne RNG là. Il a pas refait des Kaja derrière. Il a rien refait, c'est cool. Là c'est vraiment cool. Bon. Il est assez... En fait, il est pas si dur que ça quand tu comprends qu'il a un pattern. En quelque sorte. Moi j'aime pas ça. Donc il est pas si dur que ça quand tu comprends qu'il a un pattern. Mais il est assez technique, hein. Faut savoir ce qu'on fait. Sinon ça passera pas. Mais donc voilà. Et donc voilà, c'était Belzébuth. Donc bah, on va aller voir ce qu'il y a derrière. Je suppose que c'est la sortie du Kalpa. J'espère bien. Ah non, c'est pas la sortie. C'est pas la sortie, mais il y a des trucs. Ouf. Cool. Bon. Bon, vous savez quoi, vu que ce combat a duré longtemps, je pense. Bah, on va s'arrêter là. Et puis bah, je vous rejoindrai quand j'aurai trouvé la sortie de ce Kalpa. Voilà. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.